Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à nos semis. Que signifie exactement le mot semis? Semis signifie tout simplement de mettre en terre nos petites graines. Les semis sont le plus souvent dans des petits pots à semis comme celui-ci. Ce sont des petits pots que vous trouvez très facilement dans le commerce, surtout dans les jardineries. Aujourd'hui on va vraiment se concentrer où installer nos semis et comment installer nos semis pour avoir une garantie de succès le plus proche des 100%. Pourquoi la plus proche et pas une garantie de succès à 100%? Tout simplement parce qu'on n'est pas maître de nos graines et on ne peut pas savoir s'ils sont vraiment prêts à germer. On va commencer dans cette vidéo par la plantation des semis, une étape très importante. On va venir prendre comme exemple les concombres. La plupart des jardiniers diront que les concombres viennent se planter vers le 15 mars. Cette année, j'ai pris un peu d'avance et je les ai plantés le 2 ou 3 mars. Quand on vient faire des semis, il faut un petit peu de matériel. Vous allez voir, c'est vraiment pas grand chose. Il vous faut terreau, les petites graines, de l'eau et si vous le souhaitez, un petit peu de fumier. Que ce soit du fumier de poule, du fumier de cheval, n'importe quel fumier fera l'affaire. Quand on commence les semis, on peut très bien utiliser des barquettes que l'on trouve dans nos cuisines. Les barquettes à poissons sont un très bon exemple. Assez profond et assez grand pour pouvoir accueillir nos petites graines et qui germent en toute facilité. Dans un premier temps, effectivement, on peut les mettre dans des barquettes. Dans un deuxième temps, il va falloir individualiser tous nos petits plants en les mettant dans des pots individuels. Quand on vient faire nos semis, on commence tout simplement par mettre notre fumier. Alors, encore une fois, le fumier n'est pas obligatoire. Une fois le fumier mis, on va venir ajouter tout simplement notre terreau. Alors attention, n'utilisez pas la terre de votre jardin pour cette étape. La terre des jardins sont souvent très argileuses ou trop humides pour pouvoir faire des semis. Alors un sac de terreau coûte vraiment pas grand chose dans le commerce, je vous conseille vraiment de privilégier le terreau. Si vous voulez créer votre propre terreau, vous pouvez tout simplement faire un bac à compost, vous allez mettre tous vos déchets de légumes, de plantes que vous allez venir entasser et avec le temps vous aurez un terreau. Je vous conseille quand même de le mélanger avec un petit peu de terreau du commerce, ce qui permettra d'avoir une sûreté plus garantie. Le terreau est mis, on va tout simplement maintenant faire un petit trou. Cela dépend de la plante au niveau de la grandeur, il faut juste se renseigner selon la plante que vous faites. Là je fais un petit trou de 3 cm à peu près pour pouvoir insérer ma graine à l'intérieur. Je remets un petit peu de terreau sur le dessus et là je viens arroser. Il est très important d'arroser nos plantes dès le début pour pouvoir que notre plante germe directement. Selon les plantes, le temps d'apparition d'une petite feuille va varier. Par exemple, pour le concombre, on est plus sur 2 semaines pour attendre vraiment une petite plante qui va sortir de terre. Je viens répéter cette opération sur toute la barquette et ensuite je viens la mettre dans le bac à semis. Ça va nous permettre de faire une transition sur la deuxième partie de cette vidéo qui est le bac à semis. Votre petite barquette où vos semis sont à l'intérieur, vous ne savez pas forcément où les mettre. La maison, pas une bonne idée. Le garage, il fait un peu trop froid. Donc on va faire un bac à semis. Pour cela, c'est très simple. À 0 €, on peut avoir un bac à semis parfait. Comme exemple, je prends mon bac à semis que j'ai réalisé moi cette année. Je suis venu prendre 5 planches de bois que je suis venu fixer pour avoir un bac. Sur ce bac, je suis venu mettre une plaque en verre. Cette plaque en verre que j'ai récupérée ne faisait pas exactement la même grandeur que ma boîte. Du coup, je suis venu mettre une petite planche de parquet que j'ai récupérée pour pouvoir ensuite mettre ma petite lampe chauffante ainsi qu'une lumière d'appoint. Pourquoi j'ajoute une lampe chauffante? Une boîte à semis doit réunir toutes les conditions nécessaires pour avoir vraiment une belle plantation. Les 3 points essentiels pour qu'une plante pousse sont la luminosité, l'humidité et la chaleur. La chaleur varie en fonction des semis que vous plantez. En général, pour les plantes les plus basiques, que ce soit salade, concombre, courgette, tomate, vous allez devoir avoir une température au minimal à 18 degrés. Pour cela, je suis venu mettre une lampe chauffante pour être sûr d'avoir mon bac à semis à une bonne température. Pour l'humidité, le deuxième point, il y a 2 solutions qui s'offrent à vous. Première solution, vaporiser 2 fois par jour. Le défaut de cette solution est tout simplement que les plantes n'apprécient pas forcément d'avoir de l'eau sur les feuilles. Ça peut créer des maladies aux plantes et jusqu'à les faire mourir. Mais pas de souci, j'ai une autre solution à vous proposer. Comme vous voyez dans ces images derrière moi de mon bac à semis, vous voyez des petits récipients avec de l'eau à l'intérieur.
je vous ai dit que je fais chauffer mon bac pour avoir une température environ à 20-25 degrés. 20 à 25 degrés suffit pour avoir de l'humidité qui va se créer. Donc je suis venu mettre 4 à 5 petits récipients dans mon bac à semis avec de l'eau fraîche à l'intérieur. La chaleur va faire en sorte que l'eau s'évapore et va venir se répartir sur notre terre qui est très fraîche. Ça permet, si vous n'avez pas forcément le temps tous les jours d'aller à votre bac à semis pour arroser, d'avoir toujours un taux d'humidité suffisant. Vos feuilles seront humides et non détrempées, ce qui va permettre la limitation des maladies. Cette solution prend moins de temps. Mais il faut savoir que tous les 2-3 jours, il faut changer l'eau de vos petits récipients pour toujours avoir de l'eau fraîche dans vos récipients. Le troisième point est la luminosité. La luminosité est très importante pour la poussée de vos plantes. Votre bac à semis, il faut éviter absolument de le mettre dehors. Tout simplement qu'on est au mois de février et mars et que les gels sont encore possibles. Donc pour ça, les bacs à semis, je les conseille dans les garages. Dans les garages, souvent il fait assez sombre. C'est pour ça que moi je vais utiliser une lampe artificielle à LED pour éviter trop de consommation. Cette lampe n'est pas allumée toute la journée. Elle s'allume le matin vers 7h30 et s'éteint le soir vers 18h. Ce qui permet de créer un cycle pour les plantes. Et voilà, je pense avoir dit l'essentiel dans cette vidéo. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne. Ça vous permettra de voir tout l'avancement de mon potager tout au long de la saison. N'hésitez pas aussi à laisser des pouces bleus, ça fait toujours très plaisir, et à laisser des commentaires si vous avez des questions et si vous voulez qu'on en apprenne plus tous ensemble. Je vous dis à très bientôt ici ou ailleurs pour une nouvelle vidéo. Ciao!